Le passage du Christ sur Terre a bouleversé le monde. Il nous a fait entrer dans une nouvelle ère et a laissé une empreinte considérable sur notre société, même plus de 2000 ans après. Il y a eu un avant et un après Jésus-Christ et la Bible, qui raconte en partie son histoire, est le livre le plus vendu au monde. Pourtant, les traces concrètes et physiques que le Christ nous a laissées sont beaucoup plus rares et elles sont souvent sujettes à controverses. La couronne, le Saint-Suaire, le voile de Véronique ou encore la Sainte Éponge, toutes ces reliques attirent à elles des milliers de pèlerins, bien que leur authenticité ne puisse être confirmée. En Île-de-France, dans la ville d'Argenteuil, à quelques minutes seulement de la capitale, est gardée l'une de ces précieuses reliques du Christ, la Sainte Tunique, le manteau qu'aurait porté Jésus au moment de vivre sa passion. Dans quelques jours, il sera rendu accessible au public pour une grande ostension. Voilà son histoire. Afin de mieux connaître la Sainte Tunique, nous sommes rendus à Argenteuil où est exposé le précieux manteau. On a eu l'occasion d'interroger l'abbé Cario, curé de la paroisse d'Argenteuil, que vous avez déjà vu sur la chaîne, puisque c'est lui l'exorciste qu'on avait interrogé à l'époque. La vidéo est juste ici, c'est le plus gros succès de la chaîne, donc c'est pour ça qu'on le réinvite. Il a répondu à toutes nos questions sur la Sainte Tunique, qu'il connaît extrêmement bien. Commençons par le début. D'abord, comment sait-on que le Christ portait une tunique avant sa mort ? Les représentations nous donnent l'image d'un Christ en croix avec une forme de pagne. La réalité, c'est que les crucifiés étaient généralement mis à nu avant d'être exécutés. Mais alors, d'où vient cette histoire de tunique ? Eh bien, c'est l'évangile de Jean qui nous rapporte l'existence d'un vêtement qui aurait été porté par Jésus avant sa crucifixion. Il nous parle du partage des vêtements, donc Jésus est crucifié et les soldats romains, comme le droit romain le prévoyait, se partagent les vêtements. Et la tunique, ça ne sert à rien de la partager en quatre, donc il la tire au sort. Et Saint Jean, qui est un bon juif, ça lui fait tout de suite penser au psaume 22. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Et donc c'est pour ça qu'il le met dans son évangile en disant je l'ai vu, c'est ça accomplit les Écritures. Qui a gagné le tirage au sort ? Nul ne le sait. Mais alors, qu'est-il advenu de la tunique ? Les références historiques concernant la tunique ne sont pas extrêmement nombreuses, notamment dans les premiers siècles. Elle aurait été retrouvée par Sainte Hélène au IVe siècle, c'était la mère de l'empereur Constantin. À cause des invasions perses et musulmanes au 7e siècle, les reliques alors en Terre Sainte sont collectées à Constantinople. Et à la fin du 8e siècle, l'impératrice Irène, qui cherche à se faire des alliés en Occident, fait dépêcher des diplomates auprès de l'empereur Charlemagne. Elle lui offre alors de nombreux présents et parmi ces présents se trouve cette fameuse tunique. Vous savez, Charlemagne est considéré comme un saint par les églises orthodoxes, donc c'était un grand chrétien. Et Charlemagne connaît les versets 23 et 24 du chapitre 19 de Saint Jean. Il sait exactement ce qu'est la tunique. Et ensuite, il va la confier à sa fille, qui est moniale, religieuse, au monastère Notre-Dame de l'Humilité à Argenteuil. Les invasions normandes du 9e siècle chassent les religieuses de leur monastère. Elles cachent alors la tunique dans les murs du monastère et ce n'est que 2 siècles plus tard que les moines de Saint-Denis, qui entreprennent alors des travaux, vont tomber sur cette tunique qu'ils retrouvent nichée dans un mur. C'est en 1156 qu'a lieu la première ostension, organisée par Hugues d'Amiens, archevêque de Rouen, en présence du roi Louis VII, de nombreux évêques et d'une grande affluence de fidèles. La relique est alors vénérée jusqu'à la guerre de 100 ans, où elle sera sauvée de la prise d'Argenteuil par les Huguenots. Mais la Sainte Tunique n'est pas au bout de ses peines, puisqu'arrive la Révolution française. Le prieuré bénédictin est supprimé et la relique est remise à l'église paroissiale. Le 18 novembre 1793, face à la menace de confiscation des biens, le curé de l'église d'Argenteuil, Osée, décide de la découper en morceaux et en confie certains à ses paroissiens. Il enterre de grands morceaux dans son jardin avant d'être emprisonné durant une année. C'est quand même osé de découper la Sainte Tunique du Christ en petits morceaux. En 1795, il est libéré, il retrouve alors la tunique, mais ne parvient pas à rassembler tous les morceaux. C'est finalement à partir de cette période que commencent les ostensions tous les 50 ans. En 2016, Monseigneur Lalanne, qui est évêque de Pontoise, pour l'année de la miséricorde, m'a demandé d'organiser une ostension, que j'ai acceptée avec grande joie, mais ignorant totalement que le culte à la Sainte Tunique était totalement mort en fait.
Quand je suis arrivé dans cette basilique, il n'y avait quasiment pas de lumière qui éclairait la Sainte Tunique, qui est de manière pérenne dans notre basilique. On ne pouvait même pas rentrer dans la chapelle, il y avait une grande chaîne qui empêchait d'y rentrer. Et personne ne priait devant, même des paroissiens ignoraient qu'il y avait la Sainte Tunique ici. Donc il a fallu vraiment littéralement sortir la Sainte Tunique de la poussière pour en reparler. Moi j'ai dit à mon évêque que je trouvais que ce laps de temps de 50 ans était beaucoup trop élevé et qu'il fallait donc faire un peu comme ce qui est fait à Turin, où l'archevêque de Turin décide des dates d'ostension du linceul. Donc cette année, c'est 2025, c'est le jubilé intermédiaire de l'Incarnation, donc consacré à l'espérance, pèlerin d'espérance. Et donc, Monseigneur Lalanne, avant de quitter le siège épiscopal de Pontoise, m'a demandé de faire une deuxième ostension. Donc voilà, je pense que je suis le seul curé de la basilique à avoir fait 2 ostensions, mais je m'en réjouis. Bon, on a retracé approximativement le parcours de cette tunique, mais maintenant, qu'est-ce qui nous prouve son authenticité? Eh bien, rien. Désolé d'être un petit peu décevant. Enfin, on ne peut pas prouver que c'est bel et bien la tunique du Christ, on n'a pas assez d'éléments pour ça. Et pourtant, il existe plusieurs arguments qui le laissent penser. Penchons-nous sur les caractéristiques de la tunique. Elle est en laine, teinte en brun rouge. Elle ne présente aucune couture, même pour les manches. On dit donc qu'elle est inconstructible. J'avoue que je ne connaissais pas le mot avant, et vous remarquerez que c'est exactement ce qui avait été dit dans l'évangile de Jean. La tunique a fait l'objet d'études scientifiques approfondies dont les résultats concordent avec l'histoire du Christ. Je n'ai pas toutes les preuves. En revanche, j'ai une avalanche d'éléments d'authenticité. Et j'attends qu'on me fournisse des éléments d'inauthenticité. On a beaucoup plus d'éléments d'authenticité sur la Sainte Tunique que sur la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace qui sont au Louvre. Tout d'abord, de larges traces de sang apparaissent à l'endroit des épaules et du dos. Et ce sang, il a été examiné et comparé. Comparé à quoi, me diriez-vous? Eh bien, aux autres reliques supposées du Christ qui laissent apparaître des traces de sang, comme le fameux suaire de Turin, dont on a déjà parlé en vidéo. Je vous laisse aller voir le lien juste ici. Mais aussi comparé au sang retrouvé lors de miracles eucharistiques, comme le miracle de Buenos Aires. Et là aussi, vous pouvez aller voir la très bonne vidéo qu'on a fait sur le sujet. Bref, le sang retrouvé sur ces éléments, que ce soit le Saint-Suaire ou les miracles eucharistiques, provient du même groupe, le groupe AB. Et devinez quel groupe a été retrouvé sur la Sainte Tunique? Le groupe AB, bien sûr. Et il faut savoir que c'est le groupe le moins répandu, ça représente seulement 5% de la population. L'enquête ADN sur les globules blancs, effectuée en 2005, indique qu'il s'agit du sang d'un homme, probablement un oriental proche du peuple juif. Chose encore plus incroyable, l'emplacement des taches de sang sur la tunique recouvre exactement l'emplacement des marques du portement des croix et de la flagellation présente sur le linceul de Turin. Le tissage a été étudié de très près depuis le 19e siècle. C'est un tissage cohérent avec la région, le Moyen-Orient de l'époque. Évidemment, on retrouve sur la tunique de la terre de Jérusalem. On retrouve des pollens de cette région, particulièrement le tamaris et le pistachier, qui fleurissent en mars-avril dans la région de Jérusalem de manière endémique. Pollens qui sont communs d'ailleurs au suaire et au linceul. Bon, moi j'ai un autre argument aussi, c'est la tradition de l'Église. Mon évêque n'est pas un doux illuminé, il ne veut pas rouler les gens dans la farine et il me propose aujourd'hui de faire une ostension. J'ai confiance aussi dans la sagesse. Alors ce n'est pas un argument scientifique, mais c'est un argument très fort pour moi aussi, de dire l'Église me demande de le faire. Et l'Église ne veut pas faire n'importe quoi avec les reliques. Elle ne permet que le culte des reliques authentiques, authentifiées par la tradition, par la science, etc. Bref, de nombreux éléments entretiennent la croyance en l'authenticité de cette relique, mais il y a, il faut le dire, une ombre au tableau. En 2002, une étude au carbone 14 est réalisée. Le carbone 14 est considéré comme une méthode fiable en ce qui concerne les datations et elle est souvent prise comme référence. Et avec 95,4% de certitude, elle date le linge entre 530 et 650. Pourtant, en 2005, une nouvelle datation l'a rajeuni de 2 siècles. On est cette fois-ci sur 670-880, avec pourtant une même certitude de 95,4%. La datation au carbone 14 est-elle donc infaillible?
On avait vu dans l'exemple du linceul de Turin qu'elle avait montré certaines failles. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je l'ai déjà fait, ça va, je rigole. Alors, voilà les résultats qui nous sont parvenus. Mais, et j'ai interrogé d'autres scientifiques, dont un scientifique du CNRS qui m'a dit que sur la pierre, le bois, les os, le carbone 14 était très précis, assez efficace. Sur les textiles, c'était un peu différent parce qu'il aurait fallu, d'après certains, une dépollution plus grande de l'échantillon qui a été donné et détruit d'ailleurs, parce que c'est un peu le problème du carbone 14, c'est que l'échantillon est détruit pendant l'analyse. Il aurait fallu une dépollution parce que la Sainte Tunique a eu une histoire très tumultueuse après, flirtant avec la mort en permanence. Et on sait que ça peut largement fausser les analyses au carbone 14. Donc voilà, moi je ne suis pas scientifique, mais je pense que le carbone 14 ne peut pas s'opposer non plus à toutes les autres méthodes qui ont été utilisées. Et puis voilà, il y aura peut-être des analyses à affiner, des dépollutions plus fines à faire. C'est pas impossible qu'un jour on refasse une analyse. Pour ma part, j'ai pas tellement envie de détruire bout à bout la Sainte Tunique pour avoir un petit timbre-poste à la fin en disant « elle est vraie », vous voyez. Mais je pense qu'il y aura d'autres analyses qui seront faites dans les années à venir. L'autre problème avec la Sainte Tunique, c'est qu'il existe une autre réplique qui fait aussi parler d'elle. C'est la tunique de Trèves en Allemagne. Mais alors, laquelle est la vraie ? Alors, d'abord, la tunique de Trèves n'a jamais fait l'objet d'études très approfondies. Je ne dis pas ça pour la disqualifier du tout. C'est une tradition plus récente aussi. Et ce qu'on voit de la tunique de Trèves n'est pas la tunique. En fait, ce qu'on voit, c'est un vêtement plus récent dans lequel sont intégrés des fils de laine. Donc, alors il y a plusieurs hypothèses. D'abord qu'il y a eu plusieurs vêtements, c'est tout à fait possible. Voilà, il n'y a pas de concurrence. En fait, il y a plein d'autres reliques de la Sainte Tunique. Il n'y a pas que Trèves. Il y a d'autres traditions, plus ou moins sérieuses. Je vois qu'ici à Argenteuil, on a quand même une tradition très sérieuse, très ancienne, et puis qui sont corroborées par beaucoup d'analyses scientifiques. La Sainte Tunique a donc aujourd'hui encore une part de mystère et n'a peut-être pas livré tous ses secrets. Quoi qu'il en soit, elle est un témoignage de ce que le Christ a vécu et nous rappelle les souffrances qu'il a endurées lors de sa passion. La tunique ne fait l'objet d'aucun dogme, on ne saura certainement jamais si elle a bien été portée par le Christ, mais c'est une icône, un témoignage. La vénérer, c'est avant tout chercher à se rapprocher du Christ dans sa passion. Notre foi a besoin aussi de s'appuyer sur des choses concrètes, et c'est un signe que Dieu nous donne. Moi, j'ai peut-être pas besoin de reliques pour croire, peut-être qu'il y en a d'autres, et d'autres gens plus éloignés de la foi qui ont besoin de ça pour croire. Qui suis-je pour empêcher cela? Alors, évidemment, nous n'adorons aucune relique, nous n'adorons pas les saints non plus. On est chrétiens comme nos frères protestants et on connaît le premier commandement qui n'est d'adorer que Dieu seul et que de lui rendre un culte à lui seul. Et évidemment, pour nous, c'est une évidence absolue. On n'adore pas, on vénère, c'est-à-dire on vient s'incliner avec respect devant cela. Moi, mon but, et puis le but de toutes les équipes qui travaillent avec moi pour préparer l'Ostension, c'est de permettre cette rencontre entre chacun et ce signe de la passion. Et que chacun puisse se dire « Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi ». On aura d'ailleurs beaucoup de prêtres aussi qui seront là pour accueillir les gens pour la confession. Et je sais qu'il y aura beaucoup de conversions aussi, beaucoup de gens qui vont décider de cheminer vers le baptême aussi après être passé là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un miracle, c'est beau, c'est très beau parce que ça nous dépasse. Nous, on organise la rencontre, ensuite que le Seigneur travaille. On attend plus de 400 000 personnes, donc c'est énorme, c'est presque le double de ce qu'il y a eu en 2016. Voilà, donc ça commence le vendredi saint, il y aura un grand chemin de croix dans les rues d'Argenteuil et au terme de ce chemin de croix va commencer l'Ostension. Et puis tous les jours, un évêque viendra célébrer la messe, 5 cardinaux, le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État du Vatican, viendra célébrer la dernière messe le 11 mai à 10h30. On vous invite donc tous à vous rendre à Argenteuil du 18 avril au 11 mai 2025 pour la grande ostension de la Sainte Tunique. Vous trouverez plus d'informations sur le site saintetunique.com. Et si vous avez envie de vous rendre utile, de rendre service, la basilique d'Argenteuil est également à la recherche de volontaires qui pourraient donner un petit coup de main sur la période. Il y a énormément de personnes qui sont attendues, ne ratez pas cet événement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager bien sûr.
Puis vous pouvez aussi éventuellement vous abonner pour nous soutenir si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite sur Amen.